Bernard Dadier s'en est allé. Il avait 103 ans. Le Grand Prix des mécènes de l'édition 2016 des Grands Prix des associations littéraires lui a été décerné en 2017 au Cameroun en hommage à toute son œuvre bibliographique. Et puis des Algériens manifestent à Genève, en Suisse, devant l'hôpital où est soigné leur président Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la venue de l'opposant Rachid Nekaz. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Bernard Dadier a déposé sa plume aujourd'hui à 103 ans. Il était considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier a écrit des nouvelles, des romans, de la poésie, des essais. Un nègre à Paris et Le Pagne Noir ont marqué de nombreux lecteurs, sans oublier Climbié. Nous Sangaré nous plonge au cœur de l'histoire de cet écrivain et homme politique. Dabou, cité du Léboutou. Nous sommes à l'école Dabou Village, appelée aujourd'hui groupe scolaire Plateau. C'est dans ce bâtiment vieux de plus de 100 ans que Bernard Dadier fait ses premières armes en tant qu'élève. Bernard Dadier est arrivé dans cet établissement en 1925. Il venait d'Agoville et comme son père devait aller en formation en France, il est volontaire de l'armée, il l'a confié à un de ses amis. Cet ami, c'est Satigui Sangaré Bernard. Et c'est ce nom, le nom de Satigui Sangaré, en s'inscrivant sur le numéro 364 de l'année 1925, il était chez Satigui Sangaré qui était son tuteur. Et lors de son baptême en 1926, son tuteur lui a donné son nom. Donc il était l'homonyme de son tuteur. Et il est devenu, par la chrétienté, Bernard Belin Dadier. Pionnier de la lutte anticolonialiste, de par sa plume, l'histoire de Bernard Dadier se confond à celle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il a fait l'école avec Modibo Keïta, avec Hubert Maga, avec Amani Diori, c'est-à-dire le président du Mali, celui qui est devenu le président du Niger et celui qui est devenu le président du Dahomey, actuel Bénin. Après cela, il a écrit sous l'égide de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, Damas et Césaire. Aujourd'hui, que ce soit ces gens, la promotion de la formation, que ce soit au niveau de l'art de la plume, tout le monde est mort. Il est considéré comme l'un des auteurs les plus prolifiques de la littérature africaine, avec des œuvres dans plusieurs genres. Un riche parcours qui mérite d'être compté à la nouvelle génération, d'où la tenue de cette conférence initiée par la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Belin Dadier. Dénommée sur les traces de Bernard Dadier, cette conférence a été également marquée par la récompense des meilleurs élèves de l'inspection de l'enseignement primaire 1 de Dabou. Grand prix littéraire d'Afrique noire en 1965, il fut également ministre de la Culture et de l'Information en 1977. Les droits des femmes, longtemps bafoués, demeurent au cœur des engagements, surtout pour que le respect de leurs droits soit une réalité. Lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes hier, le numérique est perçu comme un moyen d'accélérer l'autonomisation de la femme et de maximiser le rendement des femmes du milieu rural, pas seulement dans le domaine de l'humanitaire aussi. Christiane Kobi et nos Sangaré ont immortalisé des pans de vie de plusieurs femmes. Marquer un arrêt pour faire le bilan des actions menées pour l'épanouissement de la femme et de dégager les perspectives. C'est tout le sens de cette journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles ont reçu les honneurs de leur institution pour leur apport au rayonnement de cette organisation humanitaire. C'est elle qui porte secours. Quand vous voyez la Croix-Rouge dans des situations difficiles, vous avez toujours des femmes. Aux premières heures, les femmes ont toujours été là. Donc on trouve toujours notre place parce qu'ayant été formées, on a les compétences aussi pour travailler aux côtés des hommes. C'est vrai que c'est la promotion des droits de la femme, mais la femme, elle doit montrer ce qu'elle est, ce qu'elle a donné et ce qu'elle peut donner. Elle doit se faire valoir et se valoriser. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme est la première du genre à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Des kits alimentaires, des produits hygiéniques, des bassines et des bidons d'eau.
Ce sont entre autres dons remis aux femmes de la coopérative du quartier Anani dans la commune de Port-Boué, une initiative du Zonta Club d'Abidjan à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, aider les femmes de cette coopérative dans leurs différentes activités. Nos femmes d'Anani, on a prospecté, on a vu qu'elles étaient dans le besoin de savoir qu'en venant vers elles, leur donner les moyens, les outils afin de parvenir à cette autonomisation, c'était important que nous puissions être présentes. Cette rencontre, une occasion de partage d'expériences afin d'inviter les membres de la coopérative à promouvoir l'autonomisation de la femme. C'est le cas de Dosso Aminata, de commerçante d'eau en sachet à fondatrice d'école aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par vendre de l'eau. C'est-à-dire je vais vendre du jus. Et en ce moment, je n'avais pas les moyens de vendre les jus. Parce que les jus, ça commence par 25. Et aujourd'hui, l'eau, c'est 5 francs, 5 francs. Donc, je me suis dit, bon, même l'eau 5 francs, je vais vendre là. C'était pour payer les sachets et autres, parce qu'il faut toujours un fonds de roulement. Donc, je me suis accroché à un dialogue chez lequel je prenais les sachets. Et c'est comme ça que je suis allé louer un congélateur et puis j'ai commencé à vendre. Et le bénéfice de l'eau m'a permis de vendre du jus. Et le bénéfice du jus m'a permis de vendre du déguet. Et c'était au fur et à mesure jusqu'à ce que je commence maintenant à pouvoir prendre le sac de lait. Donc c'est à partir de là, maintenant j'ai commencé maintenant à faire un restaurant. Et le restaurant a donné, j'ai commencé maintenant à faire une école. La femme doit se dire qu'elle n'a pas de droit à l'erreur. Parce que dans la famille, quand une femme réussit, ça se répercute automatiquement sur les membres de la famille. Heureuses, les bénéficiaires ont tenu à témoigner toute leur reconnaissance aux donatrices et promettent en faire bon usage. Nous sommes des femmes, nous voulons s'occuper des orphelins, des démunis. Voici nos enfants, surtout. On a besoin d'eux pour venir en notre aide. Ces femmes ont été aussi instruites sur l'inclusion financière pour une autonomisation de la femme et de la jeune fille. Le Zonta Club d'Abidjan est dans sa 50e année en Côte d'Ivoire et œuvre pour l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeune fille. De femmes, parlons-en encore. Dans le bassin Sandra, le numérique constitue un atout pour les activités des femmes. Du côté de Grand Bassam, dans le sud du pays, les femmes réunies au sein de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire décident de prier pour la stabilité et la cohésion. Et dans la commune de Cocody, la municipalité a célébré les femmes en les exhortant à être des acteurs de développement. Sam Konan, par Gassoro Kone. Allô? Oui, bonjour. Oui, mais tu devrais livrer les pagnes là. Dame Miezan Yvette tient un magasin de vêtements et de riz au quartier Cité de San Pedro. Aujourd'hui, le numérique est devenu indispensable dans ses affaires. Aujourd'hui, avec le téléphone, non seulement on passe facilement les commandes, mais aussi on fait déposer l'argent plus facilement. Donc les transactions se passent plus facilement par rapport à avant, où il fallait se déplacer avec les risques sur la route, les coupeurs de route et tout ça. Comme Dame Miezan Yvette, beaucoup de femmes se mettent au goût du numérique dans leurs activités. Le numérique me sert beaucoup parce que souvent il y a des clients qui n'aiment pas se déplacer. Ils consultent le site, quand il y a un article qui leur plaît, bon, j'ai mon contact, j'ai mon mail, bon, ils m'appellent, ils disent que tiens, je veux tel. Et bon, voilà, quoi. Ces femmes ont bien compris le thème de cette année, le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme. À San Pedro, elles se sont retrouvées sur le boulevard de la République pour célébrer cette journée à travers des défilés et des allocutions. Les femmes de Sassandra étaient également de cette journée du 8 mars. Défilé des différentes couches socio-professionnelles pour démontrer combien de fois elles sont déterminées pour une autonomisation grâce au numérique. Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme, cela passe nécessairement par une alphabétisation, surtout dans les zones rurales. Mosquée Fatmat Zahra de Grand Bassam. Il est un peu plus de 11 heures. Dans le bureau de l'imam, ces femmes de l'AFMC, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Leur présence demandait à l'imam Al-Khame Moussa, ambassadeur de paix et président de l'Association mondiale des leaders religieux pour la paix et le développement section Côte d'Ivoire, de sensibiliser les fidèles à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme aux valeurs de paix,
de tolérance et de cohésion à la veille de l'année 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. Et le choix des Grands Bassam, tout un symbole. Cette commune est une commune noble, une commune légendaire pour les femmes. Nous avons demandé à Dieu que l'imam puisse faire une prière pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le message des femmes de l'AFMC, reçu 5 sur 5 par l'homme de Dieu. La femme était là aux premières heures de l'islam et je pense bien que nos mamans ont bien fait de penser à une journée dédiée à la femme pour faire la prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 12h30, après l'appel à la prière, l'imam Dramé peut commencer son sermon. Thème développé, la paix, la cohésion et l'amour, mais aussi l'importance de la femme en islam. Magnifier la femme, célébrer la femme, c'est de reconnaître le bienfait de Dieu. Car Dieu lui-même, à travers le messager de l'islam, nous dit éduquer un homme, c'est d'éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer le monde entier, sinon l'humanité. Après le sermon et la prière, fidèles musulmans et autorités communales saluent l'initiative. Quand nous pensons à nos mamans, Anne-Marie Raji, les premières dames qui ont marché sur la prison pour libérer leur mari, nous trouvons que c'est une bonne initiative de venir à Grand Bassam pour célébrer la femme. C'est la journée où la femme doit être magnifiée. Que les femmes de Côte d'Ivoire, surtout des religieuses, portent leur choix sur la commune de Bassam, c'est une fierté pour nous en tant qu'autorité. Nous voudrions que les bénédictions, les prières qui ont été faites soient acceptées par Dieu et que notre pays puisse vivre en paix. C'est par des invocations, des prières et des bénédictions que cette cérémonie religieuse en vue d'accompagner la vision et les actions de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, a pris fin. Les femmes de la commune de Cocody, en phase avec leur mère, accompagnées de son épouse pour la circonstance. Jean-Marc Yassé a communié avec ses administrés en cette occasion de la Journée internationale de la femme. Moment formidable pour celle qui a toujours été son soutien. C'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui est à l'origine de tous les projets que nous connaissons. Donc nous demandons à Dieu de les bénir et de les assister. Des danses et de l'ambiance, mais également des échanges francs entre les femmes et le premier magistrat de la commune de Cocody ont été les moments forts. Cette amitié qui se crée entre les femmes de Cocody et le maire doit être sincère et durable. C'est pourquoi la démarche est saluée. C'est dans la joie, dans la paix, pour le bonheur, que vous verrez que toutes vos collaboratrices autour de vous pourront donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre les objectifs que vous nous aurez assignés, qu'ensemble nous serons assignés pour la commune de Cocody. Comme le monde entier, la commune de Cocody n'a pas voulu rester en marge de la célébration des femmes, les descendantes d'Ève, l'épouse d'Adam. De la gaieté, il y en a vraiment eu au cours de cet événement qui valorise la femme. En marge des manifestations qui se déroulent en Algérie contre la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat, des Algériens manifestent à Genève, en Suisse, devant l'hôpital où est soigné leur président Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la venue de l'opposant Rachid Nekaz. C'était hier. Rachid Nekaz qui a été arrêté après avoir fait irruption dans l'hôpital. L'opposant algérien voulait vérifier la présence du président Abdelaziz Bouteflika dans l'établissement hospitalier. Selon lui, et je cite, « Le monde entier, l'Algérie tout entière, c'est qu'il n'est plus de ce monde. » Fin de citation. Rachid Nekaz devrait être déféré aujourd'hui devant un procureur à Genève pour violation de domicile après avoir fait irruption dans l'hôpital où est soigné justement le président algérien selon la source policière. Il lui a également reproché d'avoir essayé de s'opposer à son éviction de l'établissement hospitalier, tout comme d'avoir fait fi de l'interdiction qui lui avait été signifiée d'entrer dans l'hôpital. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.